Salut, dans cette vidéo, nous allons voir la classe QPainter qui va vous permettre de dessiner littéralement sur votre widget. Alors, pour commencer, j'ai créé ici une classe QWidget et j'ai overridé la méthode paintEvent. C'est dans cette méthode que nous allons dessiner. Alors, tout d'abord, il va falloir instancier la classe QPainter. Cette classe QPainter prend en argument un QPaintDevice. Si vous regardez la doc, il y a plusieurs types de QPaintDevice et QWidget est un QPaintDevice. Donc on va pouvoir le passer directement en paramètres. À partir de là, vous allez avoir accès à l'ensemble des méthodes pour dessiner des primitifs. Un exemple, Painter Draw Rect. On va dessiner un rectangle aux coordonnées X, Y, largeur du rectangle et hauteur. J'exécute. Et vous avez ici un carré. Un carré pas folichon, on va lui ajouter des couleurs, on peut le remplir avec ce qu'on appelle un brush, et on peut changer ici les contours avec un pen. Alors pour cela je peux faire brush, Q brush, et je peux lui passer une couleur, on va lui passer du rouge. La même chose pour un pen, je vais créer ici un pen, et je vais lui passer une couleur, je vais lui passer du bleu. Je set ensuite mon brush courant, brush, et je passe ensuite mon pen. Voilà, j'exécute, et vous voyez ici un carré rouge avec des bords bleus. Donc là les bords sont un peu fins, je vais les modifier, je vais faire pen set with et je vais mettre 5. Voilà. Vous avez donc accès à plusieurs types de primitifs. Alors moi, pour faire simple, j'ai exécuté directement la démo de Qt. Vous voyez ici les différentes formes possibles. Donc nous, on a vu le rectangle, mais vous pouvez dessiner également des polygones, des ellipses. Vous pouvez également dessiner des passes, hein, ce sont des chemins, comme quand vous faites du dessin vectoriel, etc., etc. Vous pouvez également changer le type de pen, hein. Donc nous on a un solid pen, mais vous pouvez mettre également, vous voyez ici des contours pointillés, etc., etc. Au niveau du brush, vous avez ici un linéaire gradient. Vous pouvez également mettre un radial gradient, hein. Vous pouvez mettre donc ce qu'on a vu, une couleur pleine, mais vous pouvez même mettre des textures et des trucs un peu plus ésotériques. Alors, une chose à voir également dans cet exemple, hein, regardez si je mets ellipse et que je enlève ce qu'on appelle l'anti-aliasing, hein, je vais mettre des bords assez épais, vous voyez, l'ensemble des bords est assez pixelisé. Quand je mets anti-aliasing, ça devient lisse. Cette option, vous allez la mettre, elle consomme en ressources, par contre, c'est le seul défaut. Et pour ça, vous pouvez faire Painter, set render int, QPainter, anti-aliasing. Voilà. Une seconde chose, quand vous avez dessiné vos primitifs, vous allez vouloir les déplacer sur la scène. Évitez de faire des calculs par vous-même, genre x divisé par 2 pour avoir le centre, etc. Vous avez tout Qt qui va vous fournir les fonctions pour vous permettre le positionnement. Par exemple, ici, si j'ai un rectangle 0, 0, donc là j'ai un rectangle ici, je vais vouloir le centrer. Ben pour ça, rien de plus simple. Je vais faire rectangle QRectangle, donc 0, 0. Donc là, je définis mon rectangle que je veux afficher. Je peux le passer directement ici. Le voilà. Si maintenant je veux le déplacer, je vais faire rect, move, bouger le centre. Bouger le centre où ça? La fonction widget possède une méthode rect qui dispose elle-même de la méthode centre. J'exécute et vous voyez, j'ai bougé le centre. On va juste augmenter les largeurs et les hauteurs, voilà, etc. Un autre exemple, c'est pour placer du texte. Si par exemple je veux dessiner un texte dans ce carré, je vais faire Painter Draw Text, le carré destinataire, le mode d'alignement, on va mettre ici Align Center, et je vais mettre ici Hello. J'exécute, vous voyez, Hello est bien au centre du carré. Enfin, vous allez pouvoir appliquer des transformations géométriques directement au Painter. Alors, ceux qui connaissent OpenGL, c'est exactement la même chose que les matrices de transformation. Vous avez derrière une matrice de transformation, c'est-à-dire vous faites votre dessin sur une feuille, et c'est toute la feuille qui va être modifiée. Exemple, si je fais Painter Rotate, donc là je fais une rotation de 45 degrés, qu'est-ce que je vais avoir?
vous allez avoir ici, vous voyez, le carré ainsi que le message hello, qui a fait une rotation par rapport aux coordonnées 0, 0. Les coordonnées 0, 0, c'est les coordonnées ici du point tout en haut à gauche. Si vous voulez faire une rotation uniquement par rapport au carré, là c'est un peu de maths, mais la logique vient très vite. Vous allez prendre le centre qui est tout en haut à gauche, vous allez faire une translation du centre directement au centre. Donc là vous faites self rect center, vous faites votre rotation et ensuite vous faites une translation inverse pour revenir où vous étiez. J'exécute. Vous voyez, là j'ai fait ma rotation. Une dernière chose, là vous voyez que lorsque je modifie le painter, je l'utilise comme une machine à états. C'est-à-dire que je modifie des états, puis je dessine. Si vous voulez appliquer ces modifications à un seul élément, par exemple juste au rectangle, et ne pas toucher au texte, alors là vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire par exemple painter save, qui va sauvegarder l'état actuel du painter, c'est-à-dire là le painter il est vide. On va mettre par exemple ici painter setpen qpen et on va lui mettre du vert. Donc là il est vert, donc je sauvegarde cet état, je fais plein de modifications, etc. Je dessine mon rectangle, et là je restore mon painter, j'exécute, et vous voyez ici, le message hello est bien écrit en vert. Un dernier pour la route, vous pouvez également dessiner des images. Alors les images se dessinent dans des structures de données qu'on appelle des pixmaps. Donc pour ça, vous faites ici un qpixmap. Alors le qpixmap c'est un qpaint device, vous pouvez déjà dessiner, vous pouvez littéralement dessiner avec un qpainter dessus. Hein. Vous pourriez faire ça, il n'y aurait aucun problème. D'accord? Donc nous ce qu'on va faire, on va directement charger une image en fait. On va faire self pixmap, load, et en principe j'ai mis une image à la racine. Et on va dessiner cette image ici, painter, draw, pixmap, et on va lui mettre aux coordonnées 0, 0, self, pixmap, j'exécute. Voilà, j'ai mon carré, l'image est très grosse, ce que je vais pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle un scaling. Je vais faire self, pixmap, scaled, hop, et on va lui mettre plutôt des coordonnées 40, 50. Voilà, j'exécute et vous voyez l'image est ici. C'est tout pour cette vidéo. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir avec les QPainter. Je vous invite à lire la doc et à vous entraîner. Vous pouvez par exemple gérer les opacités, ou vous avez également la possibilité de faire des intersections et des compositions, etc. Dans le prochain TP, on utilisera les QPainter pour créer une horloge.